Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast où je réponds aux questions que vous vous posez sur les sujets de l'épanouissement professionnel, de la reconversion et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez me les envoyer par mail à rosanelgd@gmail.com ou bien via mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je réponds à Rayana. J'avais répondu à la première partie de sa question dans l'épisode 12 et là je vais répondre à la deuxième partie. Voici sa question. Salut Rosanne, je m'appelle Rayana, je suis cadre en informatique et je souhaiterais quitter mon poste afin de devenir freelance en informatique. J'ai deux questions. Ma première est comment annoncer à son employeur qu'on souhaite une rupture conventionnelle et comment la négocier? Du coup, ça fait deux questions. Alors la troisième est quel statut choisir et quelles sont les indemnités auxquelles on peut avoir grâce à Pôle emploi? Merci. Alors avant toute chose, je le rappelle, je ne suis ni juriste ni expert comptable. Donc là, ma réponse, je vais vraiment m'appuyer en fait sur mon propre retour d'expérience, te parler du statut d'auto-entrepreneur qui est vraiment le statut idéal pour se lancer. C'est une des options possibles, bien sûr. Je te répondrai pour la partie Pôle emploi, pareil, par rapport à mon expérience. L'idée, c'est que tu puisses en fait te projeter dans ce que pourrait être ton quotidien sur l'aspect plus administratif de ton entreprise quand tu te lanceras. Aujourd'hui, quand on crée son entreprise, quand on crée son activité, quand on veut se lancer, on a plusieurs statuts qui sont possibles pour nous. Donc il y a le régime de la micro-entreprise, je vais vraiment schématiser dans les grandes lignes, le régime de la micro-entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur et puis le statut de société, là avec tout un tas de sigles, hein, SARL, EURL, SAS, SASU, j'en ai certainement oublié, je sais que j'en ai oublié, mais voilà, pour te donner un petit peu le panorama de ce qui existe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de ton lancement en freelance en informatique et en fait dans énormément de cas, le statut d'auto-entrepreneur est le statut idéal pour se lancer. Donc faut pas trop se compliquer la vie, l'idée c'est vraiment que ce soit plus justement que tu puisses te lancer facilement et le statut d'auto-entrepreneur est parfait pour ça. Maintenant, effectivement, il y a plein de statuts différents, c'est ce qui peut rendre un peu le truc un peu opaque. Concrètement, la seule chose aujourd'hui qui peut te faire te poser ces questions-là, c'est de te dire si demain tu te lances avec un associé par exemple, là effectivement le statut de la micro-entreprise n'est pas adapté puisque c'est un statut où en fait tu ne peux être qu'une seule personne. Donc du coup, là, la question, si tu te lances à plusieurs, effectivement, la question de passer en société directe se pose. Maintenant, tu me parles d'une activité de freelance en informatique, donc comme beaucoup de personnes qui peuvent se reconvertir, se lancer à leur compte, dans un premier temps, en fait, sur une activité peut-être qu'ils faisaient avant en salarié, freelance en informatique, ça me semble tout à fait, tu rentres dans, je pense, beaucoup de cas où finalement, le statut idéal, c'est le statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut vraiment idéal pour se lancer pour plusieurs raisons. Alors ce dont tu as peut-être déjà entendu parler quand il y a eu vraiment toute la promotion autour du statut d'auto-entrepreneur, c'est cette idée que ce statut te permet de créer ton entreprise de façon très 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 simple. Tu fais ça vraiment de ton canapé, tu peux être en pyjama en train de créer ton statut. Je me revois là en train de créer le mien sur mon PC. Vraiment en fait tu vas sur le site de l'URSSAF, je te mettrai les liens dans la description de l'épisode. Voilà, tu fais les démarches et bim, en fait, tu as créé ton entreprise, ça y est, c'est fait, ça paraît presque trop simple. Mais vraiment, c'est l'idée, hein, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'auto-entreprise. Ce qui est en plus super chouette, c'est que tu peux cumuler en fait l'auto-entreprise avec ton salariat. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que tu te lances, tu crées ton statut d'auto-entrepreneur et tu commences à lancer ton activité eh bien en parallèle de ton travail, à quelques exceptions près, hein, en termes de... Il y a des cas qui ne sont pas tout à fait cumulables, hein. Il peut y avoir des clauses de non-concurrence, donc si tu lances ton activité sur le même domaine exactement que ton ancienne entreprise, il peut y avoir des exclusions. Pareil, je te mettrai le lien dans l'épisode, on va pas rentrer trop dans les détails dans l'audio que je suis en train d'enregistrer, mais tu peux tout à fait créer ton auto-entreprise à côté de ton activité. Et ça va être super simple en fait à créer, donc vraiment des démarches simplifiées. Autre avantage non négligeable, c'est le fait que tes charges sociales soient proportionnelles à ton chiffre d'affaires et qu'elles soient globalement assez réduites. Pour te donner un exemple, pour que ce soit concret, faut à peu près compter
un quart de ton chiffre d'affaires de charges sociales. Pour te donner un exemple, moi donc j'ai les prestations sociales, j'ai également l'impôt libératoire. Moi je fais un versement libératoire, c'est-à-dire qu'on me prélève l'impôt chaque mois. Je suis à peu près à 24%, plus il y a une cotisation formation qui est dedans. Mais en gros j'ai une enveloppe de l'URSSAF me prélève chaque mois du coup sur mon chiffre d'affaires du mois précédent à peu près 24%. Te donner un ordre de grandeur. Mais c'est proportionnel à mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quand tu te lances, si tu fais 0 le premier mois, tu n'auras pas de charge sociale en fait prélevée. Donc c'est proportionnel, donc voilà, tu fais tes calculs, tu sais à peu près que tu as cette enveloppe-là qui est prélevée par l'URSSAF. Et tu t'en tires super bien en fait, même par rapport à, notamment sur la partie impôt en fait. C'est surtout là, c'est en tout cas une partie des variables où vraiment ça se joue dans le cadre du versement libératoire de l'impôt, donc tu as à peu près 2% moi qui sont prélevés sur mon chiffre d'affaires à chaque fois. C'est vraiment intéressant pour vraiment aller dans ce sens-là. Là, j'ai contacté récemment moi une experte comptable sur cet aspect-là parce que je me pose la question d'éventuellement, je sais qu'en fait la question du passage en société va se poser à terme puisque deux limites à la micro-entreprise, je te les place quand même, c'est que le chiffre d'affaires est limité. Alors il y a en fonction du type d'activité que tu as un plafond de chiffre d'affaires en fait que tu ne peux pas renouveler, il me semble c'est 2 années de suite, il faut absolument que tu passes en société derrière, c'est vraiment l'auto-entreprise vraiment pour se lancer ou avoir une activité à côté. Donc moi dans le cadre tu vois de tout ce qui est prestation de services et activité libérale, il me semble que c'est autour de 72 000 euros. Et donc bah en fait à un moment, si je veux vraiment développer le New Life Lab, mon activité, en fait ce plafond, l'idée c'est que je l'explose quand même. Donc du coup ça c'est une des limites, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça parce que l'auto-entreprise c'est pas vraiment voué à être ton modèle toute ta vie. C'est vraiment idéal pour se lancer. L'autre limite, moi, que je vois, c'est que en fait, quand la société, la question de la société, elle se pose vraiment quand tu as énormément en fait de dépenses liées à ton activité. Là, ça peut être intéressant. Je te passe vraiment les détails. Bon, bah moi, je me suis renseignée et même en faisant appel à des prestataires pour le New Life Lab, en fait, l'expert comptable m'a dit clairement, mais tant qu'en fait vous pouvez rester en micro-entreprise, c'est plus intéressant, notamment sur la partie impôt, parce que l'impôt est plus important quand vous passez en société. Donc voilà, globalement, l'idée c'est vraiment de te dire, aujourd'hui toi tu veux te lancer, le statut de l'auto-entreprise, et je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, le statut de l'auto-entreprise est vraiment idéal à la fois parce qu'il permet de se lancer très facilement, il n'y a pas beaucoup d'administratifs, même par rapport à ça, parce que je sais que c'est aussi une vraie peur, une vraie contrainte quand on se dit ah bah je vais me lancer mais la gestion, l'administratif, ça me semble être énorme. En réalité, bien sûr qu'au départ, bon, ça surprend. C'est quelque chose qu'il faut prendre en main parce que c'est important de savoir ce qu'on fait globalement avec son entreprise. Pour autant, justement, l'auto-entreprise, c'est simple. Enfin, c'est assez simple et il suffit de vraiment de faire appel à... Moi, j'ai un outil que j'utilise depuis le début qui s'appelle Freebie, je vais en faire la pub juste ici, mais qui est génial, c'est-à-dire que c'est connecté à mon compte bancaire, t'es pas obligé de créer un compte bancaire professionnel, donc moi j'ai juste un autre compte courant pour mon activité, tu vois, c'est vraiment des choses très très simples. Freebie en fait est connecté à ma banque, et en fait je gère mes factures, mes devis, tout ça dans cette plateforme-là qui est très simple. Il te suffit d'avoir un livre de recettes, donc en gros de savoir quelles dépenses tu as faites, quelles factures, d'avoir ces aspects-là que tu vas mettre en place au début, et ensuite en fait c'est assez accessible, vraiment. Donc moi je te conseille le statut de la micro-entreprise. Bien sûr, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ta situation, et donc si vraiment tu te renseignes-toi un petit peu et que tu vois qu'il y a des aspects, n'hésite pas à contacter en fait des personnes qui pourraient, des experts comptables, si vraiment pour toi tu penses que finalement la société c'est mieux, notamment si tu t'associes. Mais globalement pour se lancer, je pense que te prends pas trop la tête. Auto-entreprise, vas-y, va à l'essentiel, c'est facile, ça peut être fait dès demain. Par rapport maintenant à comment ça se passe avec Pôle emploi, eh bien c'est assez simple. C'est assez simple. je nuance. C'est pas forcément
Enfin, globalement, ça se fait. Alors, il y a 2 cas. Si tu lances ton auto-entreprise avant de faire ta rupture conventionnelle, et donc que tu as déjà ton auto-entreprise, il me semble. Donc là, normalement, c'est ce que j'ai bien compris, mais pareil, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais il me semble qu'en fait, tu vas pouvoir cumuler tes allocations chômage plus ton activité. Si tu lances ton auto-entreprise après avoir quitté ton travail, en fait, ce qui se passe, moi c'est mon cas, hein, donc ça c'est vraiment quelque chose dont je peux te parler. En fait, tu as donc ton indemnité Pôle emploi et donc chaque mois tu vas remplir simplement dans ton actualisation Pôle emploi le fait que tu exerces une activité non salariée, pardon, pas non rémunérée, je dirais non salariée. Et donc tu vas remplir en fait non pas le chiffre d'affaires, mais il y a un petit calcul à faire parce que c'est pas très très clair pour le coup. Il te demande ton salaire brut estimé, sauf que ton chiffre d'affaires n'est pas ton salaire puisque tu as des charges. Pour autant, c'est pas ton chiffre d'affaires moins tes charges. Il y a un forfait en fait déductible spécifique, donc je te mets un lien utile en descriptif de l'épisode, comme ça tu as toutes les références utiles pour quand tu créeras tout ça. Mais en gros voilà, tu remplis ça, tu remplis ton nombre d'heures de travail estimé, ton chiffre d'affaires, même si ça c'est juste un truc à faire, même si quand tu as créé ton auto-entreprise, même si tu fais 0, dans tous les cas tu dois t'actualiser, enfin tu dois remplir ta déclaration URSSAF chaque mois, et donc pareil à Pôle emploi, tu le marques juste que tu as fait 0 en fait ce mois-là, et voilà, c'est simple en fait, tu vas t'actualiser juste avec cette particularité-là. Tu vas envoyer ensuite ton justificatif URSSAF, puisque quand tu auras rempli ta déclaration URSSAF, tu vas avoir un justificatif que tu vas joindre à Pôle emploi, et donc en fait pendant du coup la durée de ton indemnisation, et tu vas remplir simplement tout le temps que tu vas t'actualiser, tu vas pouvoir en fait remplir ces informations pour que Pôle emploi puisse faire un calcul, c'est-à-dire que, alors là je vais essayer de pas de te donner des informations pour pas que ce soit et de pas trop rentrer dans les détails en même temps. L'avantage en fait quand tu as ton auto-entreprise, c'est que tu peux aller jusqu'à quasiment ton ancien salaire. Ton allocation chômage en fait elle est c'est un pourcentage de ton salaire journalier de référence, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Et donc en fait, toute indemnité journalière de référence. Bref. En gros, si tu es au chômage brut, tu vas avoir une indemnité Pôle emploi. Bon quand tu as ton auto-entreprise, si tu fais du chiffre d'affaires, en fait, ça va te permettre de compenser, de faire une sorte de cumul avec du coup tes indemnités Pôle emploi qui vont s'adapter en conséquence, mais tu vas pouvoir aller un petit peu au-dessus de ce montant. Alors petite parenthèse, je suis en train de monter l'épisode, je fais juste une petite précision. Bien sûr, ça c'est dans le cas où ton salaire brut mensuel ne couvre pas ton ancien salaire. Il y a un cumul en fait qui se fait pour aller jusqu'à maximum bien sûr ton ancien salaire. Si tu exposes ton chiffre d'affaires et que tu gagnes plus avec ton auto-entreprise, et en fait Pôle emploi ne te versera pas d'allocation. Voilà, je referme la parenthèse et je laisse la fin de l'épisode se dérouler. Donc c'est intéressant, l'idée c'est de pas se dire pendant 2 ans, pendant mes allocations chômage, je vais bidouiller avec Pôle emploi. L'idée c'est vraiment de te dire en fait, tu vas pouvoir grâce à ce statut, grâce au fait que tu aies une rupture conventionnelle et que du coup tu aies ces allocations Pôle emploi, développer ton activité dans les prochains mois avec cette forme de sécurité. Globalement tu t'actualises sur Pôle emploi, tu remplis en fait chaque mois comment ça se passe, tu fais ta déclaration URSSAF, pareil tu remplis ton chiffre d'affaires, ça te fait le calcul automatique, ça te génère un justificatif, tu vas chez Pôle emploi, tu fais ton actualisation, tu remplis le salaire brut estimé, tu utilises bien le lien que j'ai en descriptif de l'épisode pour faire ton petit calcul, pour bien mettre le bon montant dans cette case-là, et ça se fait, et l'idée c'est que ça te permette de toi pouvoir développer vraiment ton activité avec sérénité, et à terme ne plus avoir besoin de Pôle emploi. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tous les jours finalement que tu vas avoir travaillé en auto-entreprise, décale ta date de fin de droit en fait. Donc ça c'est quand même intéressant aussi. Donc voilà. J'espère que je ne t'ai pas noyé, que c'est assez clair. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de plus... parce que je suis pas experte, hein, c'est vraiment pas ma compétence, et dans le New Life Lab j'espère bien pouvoir faire venir des personnes
justement experte sur le sujet. Pour autant, l'idée c'est vraiment en fait de t'inviter à te dire mon activité de freelance en informatique, tu peux déjà commencer à réfléchir un petit peu toi de ton côté. Ok, mais quelle spécificité, quelle cible, etc. Dès que tu commences un peu à avoir une idée, je ne sais pas quand tu souhaites faire ta rupture conventionnelle, est-ce que c'est possible de cumuler ton activité salariée et ton activité freelance? C'est à voir. Je t'ai mis un lien dans le descriptif de l'épisode pour voir dans quel cas ça ne se fait pas, pour voir si tu fais partie de ces exclusions. Si c'est pas le cas, est-ce que tu peux pas la lancer dès maintenant? Va sur le site auto-entrepreneur URSSAF, crée ton statut, hop, vas-y, mets les choses en place. Moi, j'avais le livre Auto-entrepreneur pour les nuls. Voilà, enfin, tu trouves aujourd'hui l'information très simple là-dessus. Mets ça en place et puis demande ta rupture conventionnelle, obtiens-la et grâce à ça tu vas pouvoir du coup développer ton activité, ou alors tu décides de faire une chose après l'autre, de quitter ton emploi puis de créer ton auto-entreprise, voilà, de façon simple. Dernière chose que je peux quand même te donner comme astuce, quand on crée son auto-entreprise, je t'ai parlé de 24% de à peu près la mois de cotisation. Il se trouve que tu as donc la possibilité d'avoir des aides justement quand tu te lances pour que ces cotisations soient moins élevées. C'est ça le terme tout à l'heure, je crois que j'ai parlé de charge sociale, mais c'est cotisation. C'est pas grave, tu ne m'en voudras pas. Mais en tout cas, donc moi par exemple j'ai bénéficié, donc c'est l'ACRE, ACRE, ce qui a fait qu'en fait pendant du coup 9 mois si je dis pas de bêtises, c'est 3 trimestres il me semble, j'ai pu obtenir en fait une réduction de mes charges et donc je ne payais que 13,3% de cotisation sociale sur mon chiffre d'affaires. Ce qui est du coup super intéressant pour se lancer, c'est vraiment c'est l'idéal. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de te lancer dans cette aventure, de bien réfléchir déjà à ok, freelance en informatique, c'est vague. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui t'as envie d'aider? Quel message t'as envie de transmettre? Comment t'as envie de te positionner? D'avoir un peu cette réflexion-là. Et puis ces aspects-là, ça se fera tout seul. Va au plus simple dans un premier temps. La vraie clé quand on se lance en entreprise, enfin à son compte, en auto-entreprise, ou même du coup en société, peu importe, quand on est dans cette logique indépendance, c'est en fait de dire ok, je fais les choses et puis naturellement en fait plutôt que de vouloir que tout soit parfait, de tout maîtriser dès le début, de se dire bah allez, je fais entre guillemets au plus simple et puis naturellement les choses vont se développer, je vais me renseigner, je vais avoir des infos et puis ça va avancer. Voilà, sur ce je te souhaite plein de réussite, je vous souhaite à tous plein de réussites, de très belles fêtes de fin d'année si vous m'écoutez avant la fin de l'année et écoutez, je vous dis à bientôt, ciao.